J'aime trop me laisser perdre dans les endroits comme ça, en dehors des sentiers touristiques. C'est le quartier Barrios. Barrios, pas touristique. Ah oui, oui. C'est la rêve de cette carte. Ah bon? Je peux voir, chouf? Waouh! J'essaye de faire attention parce que les arnaqueurs, ils repèrent que t'as une tête de touriste et après tu te retrouves dans une sorte un peu de guet-apens. Il a fait plus de pas. Lui, il préfère que tu te maries avec un Marocain. Oui. Elle m'a pas dit non, hein. Elle m'a dit oui avec plaisir. C'était un peu malaisant avec la dame. Alors ça, c'est quand même assez invraisemblable. C'est waouh. C'est quoi tous ces escaliers? Oh, c'est incroyable. On dirait une voiture de militaire. Ça s'arrête jamais. Je dis oh non, bah non, on est au Maroc. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça. Et ça sent pas bon. Tu vas aller voir ça, c'est intriguant. J'avais jamais vu ça ailleurs. C'est le rêve. C'est lui qui gère les années. Ah ouais, avec les... C'était un quartier, c'est un peu craignos, les mecs ils fument, qu'est-ce qu'ils me veulent, est-ce qu'ils vont m'agresser? Si ça fait pas trop plaisir de quitter le froid et la grisaille parisienne pour le soleil et la douceur de vivre à la marocaine, plus précisément ici à Tanger, dans le nord du Maroc. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, comme vous avez compris. Réveil à Tanger, Tanger que je quitte aujourd'hui et je peux dire d'ores et déjà que Tanger c'est le danger. C'est mon nouveau slogan. Non mais surtout que c'est une ville que je connais maintenant quand même assez bien. Pour y avoir passé quasiment une semaine en 2023 et quelques jours là cette année, en cette début de nouvelle aventure de reprise post-blessure, post-rupture du tendon d'Achille, hein, qui m'a quand même laissé sur le côté pendant presque un an. Donc voilà, dans ce voyage de reprise, donc la destination du jour c'est Tétouan. Le sac est prêt, il est là, c'est toujours le même, il n'a pas changé. J'ai sorti pour se faire le petit maillot du Maroc. Alors c'est celui de 2019, j'avais acheté durant mon second voyage et je suis autant content et satisfait de voir qu'il me va toujours malgré l'âge, le temps qui passe, les voyages, les nombreuses street food, voilà. Alors il y en a plein qui me disent à chaque fois, mais Ben, mais comment tu fais pour rester fit toujours en voyage? Non, c'est faux, je prends du poids. C'est juste que j'essaye de faire quand même un maximum attention, hein, vous le voyez dans les vidéos, le café, le thé sans sucre. J'évite aussi dès que je peux au maximum les sucreries, même si j'adore la nourriture, bien évidemment, et encore plus en voyage, découvrir des nourritures, mais voilà. Donc ce que je fais, c'est que tout ce qui est gras en général, trop sucré, j'essaye de le caser le midi, comme ça je sais qu'après je vais bien marcher. Et le soir, j'essaye de manger un peu plus light. Et puis surtout, quand je suis en France, et franchement, je fais hyper attention à ce que je mange. J'essaye de manger le plus healthy possible, en me faisant bien évidemment plaisir. Et on est parti. Yallah. Salam alaikum. Merci beaucoup monsieur, je vous dis au revoir. Merci pour votre accueil. Bonne journée. Et voilà, une nouvelle journée qui commence. Pour aller à Tétouan, c'est pas très compliqué, c'est pas très loin. Ça représente environ un petit peu plus de 60 km, soit 1 heure de route. Alors ça dépend de quelle manière on s'y rend bien évidemment. Si on y va en voiture, c'est forcément toujours plus rapide que les bus. Et comme moi, ici, je n'ai pas de voiture, je vais utiliser les options locales. Et il y en a deux. La première, c'est la compagnie nationale de bus, la CTM, la compagnie marocaine. Mais pour ça, il faut réserver un billet en ligne. Et moi, je n'ai pas pris de billet parce qu'il y a des horaires à respecter. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec les horaires. Parce que je sais jamais à quelle heure je pars, quand est-ce que j'ai envie de me réveiller, etc. etc. Donc, vu qu'il y a une deuxième option qui est très cool et j'avais oublié puisque lorsque j'ai commencé ce nouveau voyage, j'ai fait plein d'erreurs de débutant. Je vous promets, j'ai fait plein d'erreurs de débutant parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas voyagé. Il y a des trucs que j'avais oubliés, dont je me souvenais plus. Il m'a fallu vraiment 2-3 jours pour bien reprendre, si vous voulez, cette âme de voyageur. La deuxième option, c'est les taxis collectifs. Donc, d'abord, avant de quitter Tanger, sympa hein, les petits espaces verts ici partout dans Tanger, je vais aller prendre un bon café et pas qu'un je pense, faut que je me réveille un petit peu et puis sûrement 2-3 petites douceurs là du petit déjeuner et ensuite je prendrai un petit taxi local qui m'emmènera à la gare des taxis collectifs. Voilà, il n'y a pas plus simple.
Et je suis très content que le pied soit réparé, parce que sinon, avec 2 sacs et des escaliers comme ça là, qui ressemblent plus trop à des escaliers là, ce serait un peu compliqué. Et puis là, c'est plus des escaliers, c'est la petite maison dans la prairie marocaine. Il faut que je descende ça, hop, avec mes sacs. Vraiment, cette ville, je la kiffe, hein. J'ai déjà dit plusieurs fois, et surtout, qu'est-ce que c'est agréable de se réveiller dans un endroit où il fait tous les jours beau, où t'es en t-shirt quasiment toute l'année. Et Tanger, on est tellement proche de l'Espagne, je l'avais dit une fois dans une vidéo sur Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à me rajouter. C'est de cette manière qu'on suit les aventures en live comme si vous y étiez. Insta et maintenant TikTok et maintenant Snapchat, mais il y a aussi TikTok. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à me rajouter parce que j'ai toujours mon téléphone avec moi. Je fais plein de vidéos en mode inside comme si vous y étiez. Donc j'avais dit qu'on est tellement proche de l'Espagne. D'ailleurs ici il y a plein de noms de rues qui sont traduites en espagnol, calle un tel, que du coup on retrouve aussi un petit peu le mode de vie à l'espagnol. Ici, si vous vous levez voilà, à 8h, 8h30, c'est calme, il n'y a personne, rien n'est ouvert, il y a très peu de voitures. On retrouve un petit peu ce mode de vie à l'espagnol où tout commence un petit peu à se réveiller, à se lever vers 10h du matin, tranquillement. Donc là, je vais aller prendre un petit café chez mon pote Hamza. J'espère qu'il est là, comme ça je lui dis au revoir. Salam alaikum la baisse. Ça va? On s'est déjà vu, non? We saw each other before, no? Ah no? Ah, maybe I confused with somebody else. No problem. Have a nice day. You too. Salam alaikum Hamza. La baisse. Ça va et toi? Wahda, Kawa, Tala, Allah yakhalik. Shukran bzaf khoya. Je lui ai dit Warda, mais à mon avis, il va y en avoir plus Zouj, voire Kleta. Mais les uns après les autres. Il est vraiment hyper sympa. J'aime bien ce spot pour venir prendre mon petit café. On peut se poser là tranquille. En plus, ils sont vraiment pas chers. Je crois que c'est 6 ou 7 dirhams. Et sinon, surtout, on peut venir se poser là. Juste là, il y a des escaliers et on se retrouve, bim, face à la mer. Face à la mer. Oh putain, c'est vieux ça. Ça me rajeunit pas. Et à côté du café, regardez, on a un stand qui vend des badrir. J'arrive jamais à le dire, badrir, les fameuses crêpes aux 1000 trous marocaines, algériennes. Je veux pas déclarer une guerre encore une fois, mais bon, c'est spécialité un peu des 2 pays. Il me semble pas en avoir vu en Tunisie par contre, mais je sais que j'en ai mangé de très bonnes à Gigel en Algérie chez une famille algérienne adorable. Là, on a les fameux msemen et moi, my favorite, c'est vache qui rit miel. J'aime bien aussi avec le hamlou, la pâte à tartiner marocaine. Et là, on a, alors je sais plus c'est quoi le nom en marocain, mais je crois qu'en Algérie, on appelle ça de la kesra. C'est une sorte de pain avec de la farine de semoule. C'est trop bon. Salam khoya la baisse. Ça va et toi? Est-ce que je peux avoir un badrir? On dit badrir ou badgrir? Badrir. Ouais, j'oublie tout le temps, j'ai pas la bonne prononciation. Wahad, miel, vache qui rit, là il vache qui rit miel. Je peux me frère. Ah, on peut pas quitter la ville sans un petit café et un petit truc dans le ventre là. Et j'ai aussi un fruit dans le sac pour la pause Elsie. À force d'avoir zoné dans Tanger, franchement je commence à connaître tous les petits spots, les bons petits restos locaux, les endroits où venir prendre des petits déj. Alors, il y a le café, hein, juste ici avec notre ami Hamza. Là, on a le spot de douceur marocaine pour le petit déj, donc tout ce qui est msemen, badrir, etc. Et j'en connais un autre dans la Médina qui est franchement pas mal aussi. Il est un peu caché, faut se laisser perdre. Il était à côté de mon ancien hôtel. Donc là, j'ai pris 2 badrir, un miel vache qui rit, l'autre au hamlou. Hamlou, j'adore. Ça, c'est tu vois, il y a le Nutella et il y a le hamlou. Et après, il y en a qui diront, oh, mais il y a aussi le El Marjan. Non, mais là, on est sur un vrai produit naturel, local, qui est fabriqué ici et pas industriel. Donc le hamlou, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est des amandes grillées mélangées avec de l'huile d'argan, je sais plus trop. Mais franchement, c'est trop bon. Ça, j'adore. Vraiment. Oh là là. Et les 2, ça m'a coûté seulement 6 dirhams. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui me disent ouais mais Ben, voyager ça coûte cher. Bah non, franchement, quand on est dans des pays comme le Maroc par exemple, ou bien d'autres pays dans le monde, en Asie, en Amérique latine, etc. Franchement, on peut s'en sortir pour quelques euros. Et on a la chance, je le répète encore une fois, grâce à nos euros, d'avoir un pouvoir d'achat plus important dans certains pays. Hein. C'est pas comme quand tu voyages aux États-Unis ou bien en Norvège, en Suède, etc. Là, vraiment, avec nos euros, on a la chance voilà, de prendre un petit déj pour 6 dirhams, à peine 60 centimes. Un petit café là pour pareil 6 dirhams.
Donc avec 1€, 1,50€, tu te fais vraiment un bon petit déj local. Voilà, ça fait trop plaisir. Je sais qu'il y en a qui sont extrêmement contents de revoir aussi la partie food des vlogs, parce que je sais qu'il y a des gros fans de food comme moi. Ça fait partie vraiment du voyage, la découverte culinaire. Bon, c'est pas une découverte, là c'est une redécouverte. Mais qu'est-ce que c'est bon. Là la version Amlou, en plus c'est bon, c'est tendre, ça fond un peu dans la bouche. Franchement, qu'est-ce qu'on a besoin de plus pour être heureux? Honnêtement, le soleil, la mer, un bon petit déj. Là, je suis assis, je m'en fous à l'arrache sur des marches, mais j'ai pas besoin de plus, regardez. J'ai un cadre magnifique. J'ai pas besoin de plus. Abdel, Sharfi. Salut. Hamza, amigo. Hermano. Hamzito. On est fight. Bonjour à la France. Merci. Inch'Allah, avec plaisir. Always welcome. J'ai déjà passé 10 ans là-bas, je reviendrai. Bye bye. Avec plaisir. Bon courage. Salam alaikum. Merci. Trop gentil. J'avais rencontré ce monsieur il y a quelques jours là. Il prenait un petit café, on avait discuté ensemble, etc. Et là, je l'ai retrouvé au spot de café avec notre ami Hamza. Je vous ai dit, ici, on est vraiment à côté de l'Espagne, ce qui fait que même les locaux parlent plus espagnol que le français, par exemple. Et la nouvelle génération, en général, maintenant, elle parle plus l'anglais que le français. Hamza, je rigolais avec lui, il est vraiment trop sympa. Je disais Maroc, Hamza, Espagne, Hamzito. Peut-être j'ai lancé son nom de carrière de rappeur marocain. Et du coup, c'est trop cool parce que je demandais donc là au monsieur, dis-moi en Darija, comment demander au taxi de m'emmener à la gare. Comme ça, je me fous encore plus pour un local, tu vois, maillot du Maroc. Petite tête bronzée, petite barbe, tu vois, passe en mode marocain. Et il m'a donné la petite phrase à dire, plutôt que dire salam alaikum, taxi collectif, nanana. Là non, je vais me fondre encore plus, tu vois, en mode DJ Snake. Donc là, je vais arrêter un taxi. Ça c'est le petit signe pour arrêter les taxis. Voilà, donc c'est les fameux taxis bleus. Ceux-là c'est les meilleurs à prendre par exemple pour aller même à l'aéroport. Ça coûte moins cher que les grands taxis. D'ailleurs, le spot pour s'arrêter, il est là-bas. Les grands taxis, les taxis jaunes, ça coûte beaucoup plus cher. Donc pour aller à l'aéroport avec un taxi jaune, il faut compter environ 150 dirhams, ce qui fait à peu près 15 €. Avec un taxi bleu, il faut compter à peu près 80 dirhams. Donc il y a quand même un bel écart. Et ici, concrètement, avec 70 dirhams, vous en faites des choses. Hein. C'est beau, hein, Tanger. Regardez-moi cette belle Médina. Je vais tester la technique d'Abdel là. Salam alaikum labès. Mahatatren. Ok, voilà, ça a marché. Mahatatren, la gare. You go to the bus station also? No, I am going to the Qatar. Allez, let's go. Avec une voyageuse en plus italienne, égyptienne. Secret, beau mélange. Shukran bzef. J'ai pas utilisé le coffre. Hop. Du coup, j'en ai mis partout. Really nice to meet you. Yeah, maybe Take see care. you again Yes, in Morocco I text you. somewhere. You text me. Yeah, sure. Shukran, Khoya. Attention, pas détruire la porte. Bye bye. Ça n'a pas marché la technique d'Abdel. Parce que il a pas compris, il m'a emmené à la gare des grands taxis. Alors qu'en fait, la gare des taxis collectifs, elle est juste à côté de la gare CTM. J'aurais dû la faire à la française, hein. Gare CTM, taxi collectif. Mais c'est pas grave, on y est. Donc au final, vu qu'il a fait un petit tour en plus, ça m'a coûté à peu près 10 dirhams de plus, qui fait 1 €. Donc au lieu de payer environ 15 dirhams, et j'ai payé 25. Bon. Ça va. Et je trouve que ici les taxis, je fais souvent le comparatif avec Marrakech, parce que j'y suis allé plusieurs fois. Évidemment, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, hein. Tous les taxis ne sont pas des arnaqueurs à Marrakech, et bien heureusement. Mais la technique à Marrakech, c'est souvent de dire tu mets le compteur s'il te plaît. Et j'ai remarqué ici à Tanger, c'est automatique. Quand tu montes dans un taxi, il met direct le compteur. C'est pas il repère que tu as une tête de touriste et
et ta course tu la payes 3 fois plus cher. Comme je disais dans l'épisode précédent, les commerçants aussi. Je trouve qu'à Marrakech, on peut pas regarder les boutiques tranquilles sans être... Bon après voilà, c'est le jeu du voyage, attention, je suis pas en train de me plaindre, mais c'est juste... Voilà aussi pourquoi j'aime Tanger, parce que je trouve que les gens sont plus relax quoi. Les commerçants, ils sont pas en train tout le temps d'essayer absolument de t'attirer dans leur boutique. Tu peux prendre le temps de regarder et je trouve que ça donne plus envie d'acheter finalement des choses quand tu te sens pas oppressé, tu vois ce que je veux dire. Et il n'y a pas aussi ce truc de comme à Marrakech, quelqu'un vient te parler et après tu te retrouves dans une sorte un peu de guet-apens dans une boutique d'épices en tout genre, on te sert le thé et t'es hyper mal à l'aise parce que bah après vu qu'ils ont été tellement gentils, tu te sens un peu limite obligé de prendre quelque chose. Donc voilà, non, c'est ça qui est plutôt cool à Tanger. Salam alaikum, c'est trop bien. La gare de taxi collectif là, il y a le monsieur qui a installé son petit stand de café là dans sa voiture avec petit déjeuner, msemen, tout ça. Trop bien. Mashallah, magnifique. Du coup, moi, faut que je trouve un taxi collectif. Alors, si un jour vous venez à Tanger, sachez que la gare des taxis collectifs se trouve juste en face de la gare des bus. Donc, les bus peuvent vous mener, bien évidemment, à Tétouan, Chefchaouen, etc., etc. Mais il y a aussi plein de taxis collectifs qui vont dans différentes destinations du Maroc. Les taxis collectifs, j'ai déjà eu l'occasion d'en montrer un paquet. Shukran bzaf khoya. Notamment durant mes premiers voyages au Maroc, mais aussi en Algérie, etc. C'est très très commun au Maghreb, on prend un taxi et on partage, mais surtout pour partir il faut attendre qu'il se remplisse, voilà, tout simplement. Une fois qu'il est rempli, il part, et donc du coup ça permet de diviser les coûts, un peu comme dans une auberge de jeunesse, quand vous êtes plusieurs dans une chambre, plusieurs lits, et ça permet de diviser les coûts. Shukran bzaf. Salam alaikum. Moi j'ai de la chance parce qu'il s'est rempli assez vite, hein. J'ai même pas attendu 2 minutes, il est déjà plein et ça m'a coûté 35 dirhams. C'est les mêmes prix que l'autobus, vraiment. Parce que j'ai regardé les prix hier et le seul avantage ici, c'est qu'on n'a pas besoin de respecter des horaires fixes comme pour les bus. Dès que le taxi se remplit, on décolle tout simplement. Donc des fois ça peut prendre du temps, ça m'est déjà arrivé, notamment en Algérie, d'attendre jusqu'à qu'à la fin le chauffeur propose qu'on divise entre le nombre des passagers qu'il y a, le nombre de places restantes. Voilà, tout simplement, ce qui fait que ça monte un petit peu plus le prix de la course, mais au moins ça évite d'attendre 3 heures avant que ça se remplisse, parce que sinon tant que c'est pas rempli on part pas. Mais là l'avantage c'est qu'on est le matin et Tétouan c'est une destination qui est pas très très loin de là où on est. Je pense que c'est assez demandé, il y a beaucoup de gens qui effectuent le trajet Tanger, Tétouan, Tétouan, Tanger. D'ailleurs on dit Tétouan, j'ai demandé à des Marocains, on dit pas Tétouan, on dit Tétouan. D'ailleurs c'est drôle parce que Tétouan on pourrait dire qu'on dit Tais-toi, mais c'est pas Tais-toi, c'est Tétouan, c'est pas Tétouan pardon, c'est Tétouan. Alors en fait c'est ma 4e fois au Maroc et j'ai goûté quand même pas mal de choses. Mais il y a un truc que j'ai jamais goûté au Maroc, c'est la rfissa. Et là on est parti depuis à peu près 15-20 minutes et j'ai sympathisé donc avec cette gentille dame à côté de moi qui s'appelle Noaïla. Et c'est très drôle, c'est dommage parce que des fois la caméra elle est pas allumée, mais les réponses elles sont spontanées, mais c'est tellement drôle. C'est que en fait je lui ai demandé où est-ce que je peux manger une rfissa. Voilà, j'ai jamais goûté ça, ça me donne très envie. Elle me disait que voilà, on peut en trouver dans quelques restaurants traditionnels, mais c'est pas trop dans le nord en général, plus dans les endroits touristiques, Chefchaouen, Marrakech, etc. Et Safi aussi, tu peux trouver un Safi. À Safi ? Oui. Ah, je connais pas, c'est où Safi ? C'est une ville. Ah, je connais pas. Safi, je sais que ça veut dire stop, Safi. Non, c'est Safi. Safi, c'est en français, mais en arabe, SV. SV. Oui. Ah, je connais pas. Mais du coup, c'est très drôle puisque là, vu qu'on va à Tétouan, je disais peut-être que j'en trouverai à Tétouan. Et elle m'a répondu, demande à ChatGPT. Et ça m'a fait tellement rire. Parce que c'est là qu'on voit le début de mes voyages. C'est vrai, c'est ChatGPT et il y a plein d'informations sur ChatGPT. ChatGPT, il y a tout, c'est vrai. Tu peux demander toute l'information, ce que tu veux. Mais non, mais moi je vois la différence que quand j'ai commencé à voyager, c'était en 2012. Et à l'époque, il n'y avait pas internet partout. On devait se débrouiller pour pas. C'est à l'époque. Et maintenant. Pas maintenant.
On devait utiliser les gros Lonely Planet là. Facile avec l'internet. Tout est la facile. technologie. Tout est facile. Oui. Du coup voilà, elle s'est même pas pris la tête, elle m'a dit tu demandes à ChatGPT. Et moi j'ai répondu que je viendrais chez elle pour manger et bien évidemment bien sûr. l'hospitalité marocaine, elle m'a pas dit non, hein, elle m'a dit oui avec plaisir. Merci beaucoup. C'est rien. Donc voilà, c'était ça qui est cool aussi dans les taxis collectifs, c'est de toujours pouvoir discuter un petit peu avec ses voisins de droite, ses voisins de gauche, ses voisins de derrière, ses voisins de devant, faire connaissance avec les gens, s'imprégner de la culture, c'est important aussi. Et voilà, c'est comme ça qu'on en apprend toujours plus en voyage. Shukran Bzef, merci beaucoup. La petite ville s'appelle Ain Hassan. C'est avant Tanger? Non, c'est ici. On va y arriver. Merci beaucoup. Merci pour ta gentillesse. C'est rien. Welcome. Thank you very much. Shukran Bzef. Danke schön. Dankeschön. Bitte schön. Das ist gut. Merci beaucoup. Du sprichst Deutsch? Deutsch? Non, nein. Seulement Shouya Darija. Je suis Darija. Darija, c'est mieux. C'est mieux que. Bah, c'est plus pratique au marocain. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de Marocains. Je Y a- veux rien. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il y a juste moi. Ah oui, lui il préfère que tu te maries avec un Marocain. Oui. Ça c'est le maktoub. Oui, bien sûr. Voilà. On choisit pas. Destiny. Exactement. On choisit pas. On choisit pas. Il a vu que je te parle. Et il a dit que c'est là, il va Attention, marier. elle va se marier avec un Français. Ouais, qu'un Oh là là Français. là là. Voilà. Au revoir et enchanté. On a le droit juste de sympathiser sans penser tout de Ouais, suite. les arrière-pensées. Les arrière-pensées. Bien sûr. C'est Mais nous, dommage. les Marocains, ici, nous avons beaucoup d'arrière-pensées. Bah, c'est partout dans le monde, c'est pareil. C'est Hein. partout, oui. C'est partout pareil. Dès qu'il y a un contact homme-femme, tout de suite, Oui, il y en a tout de qui suite. pensent. Bien sûr. Alors qu'on peut juste sympathiser. Hein. Oui, c'est normal. Bon, en tout cas, merci pour ta gentillesse. Merci pour tous les conseils. Shukran Et Bzef. si tu veux quelque chose à Tanger, je suis disponible. Je t'envoie un message. Oui, tu m'envoies un message. Pour si les tu bons veux. plans. Oui. C'est bien mieux que sûr. ChatGPT, hein. C'est juste ChatGPT et je peux t'aider à découvrir des restaurants sont très bons. RR Ice, tu la connais? Non. J'ai RR Ice. Non? 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 Hôtel Indo Malabata, tu la connais? Non. Mais de toute façon, Tanger, je reviens plus, moi. Ah, tu vas pas Non. revenir. Ma direction, c'est en direction vers la frontière algérienne après, petit à petit. Donc, voilà. Ça marche. Mais bon, on reste en contact, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Inch'Allah. beaucoup. C'est rien. Salut, ciao. Qu'est-ce qu'elle était gentille. Vraiment très gentille. Alors dans les pays musulmans de manière générale, j'essaye de faire attention parce que c'est pas toujours très apprécié et très bien vu de filmer les femmes, donc j'essaye quand même d'être le plus respectueux possible. Et là, dans le taxi, je lui ai demandé si ça la dérangeait pas que je la filme. Elle m'a dit pas de problème. Je lui ai expliqué que je faisais des vidéos de voyage, un petit reportage en immersion dans la culture des pays. Et là, en l'occurrence, dans la culture marocaine. Et elle m'a donné plein de bons plans. En plus, elle était hyper modeste parce que je lui disais qu'elle parlait très bien le français. Et elle me disait non, un petit peu, etc. Mais en fait, elle parlait trop bien le français. Et elle m'a donné plein de bons plans. Et ce truc là de ChatGPT, ça m'a fait vraiment très rire parce que c'est là où je me suis dit waouh, quand j'ai commencé à voyager en 2012, on n'avait pas toutes ces technologies, j'étais encore à l'iPhone 4. Là on a l'iPhone déjà 17, vous vous rendez compte? On n'avait pas ChatGPT, tout ça. Donc je me souviens, mon premier voyage c'était en Chine. Je galérais tellement pour parler aux locaux, j'avais pas d'internet, il n'y avait pas les eSIM à l'époque, il n'y avait pas toute la technologie de maintenant. Il y avait internet, le wifi, etc. Ça là me prenait. Mais c'était pas comme maintenant. Je me souviens, j'avais un pote qui m'avait prêté un Lonely Planet, là, les gros bouquins, et en fait il y avait des phrases traduites en chinois, et souvent je montrais en fait aux gens voilà shukran. Et donc du coup voilà comment je me débrouillais. Puis je faisais la fameuse potion magique, un petit mot d'anglais, un petit mot de français, un petit mot de chinois, les signes, j'ai faim, là, voilà. Et en fait c'est comme ça que ça marchait. Mais là tout est devenu trop simple aujourd'hui.
Même un truc tout bête, mais vous pouvez juste aller sur ChatGPT et demander une information et demander à traduire ça en darija marocain et bim, ça le fait. Et en plus, elle parlait pas que le français. Elle parle anglais, un peu espagnol. Et elle me dit, là, je suis en train d'apprendre l'allemand. C'est pour ça que je rigolais. Je lui disais Dankeschön, etc. Donc là, elle m'a donné quelques petits plans bouffe. En plus, elle me disait d'un resto local ici à Tétouan. Donc là, je suis au niveau de la gare routière de Tétouan. On est entouré des montagnes. Ça a l'air juste trop beau. Et... Mati non. Non, Tétouan. Shukran. Donc, j'ai pas compris ce qu'elle me disait. Elle me disait Tati. Tati, pour moi, c'est les magasins. Peut-être elle voulait dire taxi. Shukran, Khoya. France. Yes. Et pardon, désolé. C'est vrai que les gens sont gentils. Alors bon, il y en a des fois qui vous alpaguent pour vous vendre des trucs ou vous demander des sous, etc. Mais il y a d'autres gens, des fois, c'est juste le plaisir de parler. Et je perds parfois un peu le fil de ce que je dis, mais voilà, on est entouré des montagnes et tout. C'est vraiment trop beau. Et en fait, là, je n'ai pas d'hôtel. J'ai absolument rien booké parce que je voyage en mode carnet prévu, tout peut arriver. Mais j'ai repéré quand même là dans le taxi. Je me suis mis vite fait sur Booking et j'ai repéré un hôtel qui a l'air pas trop mal, pas trop cher. Je vais voir où est-ce que c'est parce que souvent c'est un peu les centres, on va dire entre guillemets touristiques, les médinas, etc. sont un peu excentrés des gares routières. Les gares routières sont à l'extérieur des villes, en périphérie. Et voilà, faut juste que je regarde un petit peu où est-ce que c'est pour me diriger. Des fois ça peut arriver que ce soit pas trop loin, on peut marcher. Mais là j'ai pas regardé. Alors je fais juste un petit aparté, mais elle est vraiment belle cette gare routière. En forme de coupole là comme ça. Trop beau. Et voilà les premières images officielles de Tétouan. Parce que je viens de sortir de la gare des bus, comme vous venez de le voir. Et j'ai localisé la maison d'hôte où je souhaite aller. Elle se situe à environ 30 minutes à pied de la gare des bus. Et vu que je me sens bien, moi je suis un peu fatigué, j'avoue, je me suis couché tard hier parce que je voulais un peu dérocher les images du premier épisode de cette nouvelle aventure au Maroc. Comme je filme avec une nouvelle caméra, je voulais voir si tout était ok, si on entendait bien, etc. Donc du coup, je me suis couché un peu tard pour commencer le montage. Donc j'arrêtais pas de bâiller dans le taxi, j'avoue, c'était un peu malaisant avec la dame. Elle me disait, t'es fatigué et tout. Je dis, ouais, je me suis couché un peu tard. Mais je me sens quand même en forme, voilà. Donc c'est pas question de pas payer un taxi. C'est 10 minutes en taxi, 30 minutes à pied, parce que le taxi c'est vraiment pas cher ici. Mais c'est que je me sens bien et il fait beau, il fait bon. Il y a du soleil. Et ça me permet le fait de marcher comme ça jusqu'à l'hébergement, aussi de voir une autre partie de la ville en dehors un peu du centre touristique, si je peux dire ça comme ça, du centre-ville. Voilà, en fait je sais même pas où je vais les pieds pour être honnête. Je n'ai même pas regardé qu'est-ce qu'il y avait à faire, à voir à Tétouan. Et je pense que comme toutes ces premières journées d'aventure, ça va être à la wall again. On va juste se laisser perdre et on verra où ça nous mène. Et en général, par expérience, ça nous mène toujours sur des chemins assez sympas. On fait toujours de belles rencontres. J'ai un bon rythme de marche, hein, mine de rien. Je suis assez content voilà, de pouvoir remarcher. Pour ceux qui ne savent pas, rupture totale du tendon d'Achille. Et là, ça me dit 27 minutes. Donc, on verra aussi sur place combien ça coûte l'hébergement. Parce que sur Booking, il y a écrit 24 €. Est-ce que peut-être le fait de ne pas passer par Booking, on aura peut-être une petite offre supplémentaire? Je ne sais pas. Franchement, mais je suis tellement content de pouvoir remarcher. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais quand vous avez été immobilisé autant de temps, c'est un pur bonheur. C'est là qu'on se rend compte de la chance qu'on a. Il faut être reconnaissant pour tout ça, quoi. Alors j'ai plein de petits bobos à droite, à gauche, comme tout le monde. Des blessures, notamment dues à mes nombreuses années de foot, des problèmes de dos, des problèmes de hanche, des problèmes à l'aine, etc. Pas d'haleine, hein, à l'aine. Mais je suis content, je peux remarcher, je peux voyager, je peux faire ce que j'aime. Et au fait, j'ai oublié de vous dire une info très importante.
On a mis moins d'1 heure en taxi collectif pour rejoindre Tétouan. Donc j'ai vu, on est parti à 11h40 et on est arrivé à 12h30. Voilà. Alors en plus des exercices de rééducation que j'ai à faire au quotidien, la marche fait aussi partie intégrante du processus de rééducation de mon tendon d'Achille. Et là, le fait qu'en plus que je marche avec des poids, et bah ça permet justement de rajouter un peu de poids dans le pied et de gagner en force. Et moi je vais finir par être kiné, je crois. Non mais c'est pas forcément les parties les plus intéressantes quand on est comme ça en périphérie, en dehors des centres touristiques, parce que bah vous voyez, il n'y a absolument rien à faire, à voir, à découvrir, mais c'est, je trouve aussi assez sympa de voir quand même la vraie vie locale, tout simplement, voir comment les gens vivent. Et c'est comme ça aussi qu'on fait les meilleures découvertes parfois. Bah, l'exemple de Tanger, il est simple. Je m'étais laissé perdre en dehors de la Médina, dans la ville moderne entre guillemets de Tanger. Et j'avais découvert pas mal de petits restos sympas. Voilà, ça me permettait aussi de faire des rencontres très locales. Mais là, ouais, il n'y a pas grand chose. Quand je vous parlais du processus de rééducation, monter les marches avec ces 2 sacs, ça en fait aussi partie. J'ai une question à vous poser, mais je pense que la réponse sera certainement donnée dans les commentaires par des amateurs de foot africain. Mais ce maillot, j'ai le patch de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais je me suis posé la question tout à l'heure de savoir qui avait remporté la CAN 2019. Je ne m'en souviens absolument plus. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, comme me disait mon ami Nora dans le bus, il y a ChatGPT. Regardez cet édifice qui est très certainement une mosquée pour moi, qui a l'air très très belle, probablement assez ancienne. J'ai l'impression que on va commencer à rentrer petit à petit dans la Médina de Tétouan. Peut-être que je dis des bêtises et je m'en excuse, hein. Je découvre en même temps que vous. Là pour le coup, c'est absolument pas comme Tanger où l'effet de surprise. Ah, choukran, ça va? Alhamdulillah. Ouais, ça va, ça va. Le gars. Et toi, student? Yes. Tétouan? Yeah. Et là, c'est la Médina? Yes, in Medina, exactly. It's near to the stadium. No, here is not Medina. The stadium. You know stadium? Non. La gare La gare routière? de la bus. C'est la Médina, la gare de bus? Ah. No. The place that I found the name. Ah. No? The place you arrive? Yeah. Ah, me too. Yeah, from Gare de Bus. Ah, gare de bus. I walk Yeah, nice. to the Where center. from exactly? France. Tu parles français? Un peu, mais je préférais anglais. Anglais, ouais. Nice. What is your What's name? the name of your channel? Youssef, and you? Youssef, Benjamin. Benjamin, nice. Nice to meet you. Ouais, c'est joli les fleurs là. Ah, oui. Welcome anytime, brother. If you need anything, I'm here. Shukran bizarre, frère. Welcome. Shukran. Alors ça, c'est quand même assez invraisemblable. Je me balade à Tétouan, au Maroc, et sur quoi je tombe? Non pas un maillot tout simple du Paris Saint-Germain. Je vois d'un côté le logo du Paris Saint-Germain et de l'autre côté, en fait, le fanion de l'équipe nationale du Maroc. Je lui dis, mais c'est quoi ce maillot Maroc PSG? Et là, je vois bien évidemment l'écusson du Borussia Dortmund, de l'Inter de Milan, et j'ai compris que c'était un maillot en l'honneur du joueur international marocain et joueur du Paris Saint-Germain qui a remporté avec des champions, Achraf Hakimi is my favorite Moroccan player. Really? Yeah. So good. He's worked from here. He worked hard for Yes. our For national team. team. Yeah, and I also know. on the PSG. Yes. You saw the last assist. Yeah. Give to Ramos. Yes, I saw. Amazing. He's very good. And for me, I wanted him as a Ballon d'Or. Yeah. I wanted first
Hakimi, Hakimi, yeah. and after Dembele. Oh, nice. I love Dembele, but I wanted Hakimi because he's been like maybe 3-4 years always very good. Yeah. It's not like one season. Yeah. Player of one season. It's not like Dembele, Yeah. player of one Player of season. one season, yeah. Hakimi is maybe Of 3 course, 4 Dembele have the very good quality. Yeah. But he do like one season now. Yeah. But Hakimi, he play good in last 3-4 seasons. Yeah. With Inter Yeah. was amazing. Yeah. And the World Cup in Yeah. 2022 was Yeah, amazing. yeah. I think he deserved it, Yeah. but he's a defender. Okay. Yeah. And that's Ballon d'Or why, is, that's why. unfortunately, is Yeah. never for defender. Yes. One time he take the One time for Cannavaro, Cannavaro, yeah. but yeah. 2006. And normally this one was for Zidane, Yeah. but because Zidane did, But, they didn't give. Mazidi, Yeah, Materazzi. Materazzi. Yeah. So they don't give it to Look Zidane. at this beautiful. It's a beautiful street. What is this street? The Baum. You know the Baum. I guess it's Wow. German word of Spanish. Ah Spanish, ouais. Architecture. architecture, yeah. Ouais, c'est vrai que je me disais, c'est drôle ça, cette architecture comme ça. But C'est magnifique. who built that is Yeah. Moroccans. Moroccan. The architecture of Spanish. You know the engineers Spanish, but the workers is Moroccans. The workers are American, but architecture Spanish. Ok, bon, je pense que vous avez compris, pas besoin de traduction. C'était des travailleurs marocains, mais architecture espagnole. C'est très très beau. Oui. Ma'asha'Allah. MashaAllah, man. Welcome, brother. It's amazing. This one is Shukran, a Beze. small city, but it's very Greece. You know Greece? C'est waouh, c'est Greece. trop beau. Like the architecture of Greece, you know? Yes, it look like a bit Tanger. Tanger, oui. Magnifique. Of cafes here, it's amazing. I don't go to here because I don't go to here. Darbomba, it's amazing. Ok. It's Ça like va être old style, you know? Ah, you know. Toujours avec mon ami Youssef, mais regardez-moi ça, comment c'est trop beau. It's a good place, yeah? C'est beautiful. Regardez-moi ça. Toutes ces maisons là, blanches. Ce panorama exceptionnel. J'ai l'impression d'être encore un peu à Tanger comme ça dans la Médina. Mais c'est la vue, la place, elle est trop belle quoi. C'est magnifique. Oui, magnifique. Et lui il m'a dit, Incroyable. tu vas dans quel café toi? Ah, yeah, oui. Là? Granada, yeah. Café Granada. Ouais, C'est ouais, bien ouais. pour tranquille. Tranquille, it's amazing because you see this view. Do you see the view? You Ok, can ok. study, you can do a lot Ok. of things. Trop cool. Shukran Beze Frouya. Just Merci. Pardon, see j'ai you, la brother. casquette. Ah, no. Sorry. See you. Inch'Allah. Vraiment trop gentil. C'est un petit étudiant là qui m'a arrêté là quand on passait le petit marché ensemble. Et il est trop gentil. Il me disait ce week-end je vais avec mon père, on va aller courir 20 km. Et après on aura une belle vue dans les montagnes. Et après on va aller se baigner. Et il m'a dit on va aller à Cabo Negro. C'est le Los Angeles du Maroc. Il y a des palmiers, la mer et tout. Et en rigolant, je lui ai dit ouais, c'est le Tétouan-Angeles. En Algérie, à Alger, c'était Bab-Angeles. Et ici, ce sera Tétouan-Angeles. Mais c'était pas ma direction parce que moi, je me dirige vers l'hébergement. Mais il tenait absolument à me montrer cette place. On voit là les fortifications. Donc, je me demande si on n'est pas rentré dans la Médina sans le vouloir. Adorable, vraiment adorable. Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo. C'est que la nouvelle génération parle vraiment beaucoup plus anglais que français. Aujourd'hui, le français, ça a tendance à se perdre de plus en plus au Maghreb. Et la nouvelle génération parle anglais. Voilà. Et à Tanger aussi l'espagnol, hein, du fait qu'on soit à seulement 15 km. Hein. Il n'y a que ce petit détroit de Gibraltar qui nous sépare du sud de l'Espagne. En tout cas, ça a l'air juste trop beau. Mais trop beau. C'est comme ça qu'on reconnaît en général les portes des Médinas. Il y a écrit Bab. Bab, ça veut dire porte. Je pense que l'hébergement doit être dans la Médina de Tétouan. On est plongé direct là dans un marché local. Il y a plein aussi comme ça de pensions. Souvent c'est des hébergements qui sont vraiment pas chers. À 50-70 dirhams pour les locaux.
Et moi, je me suis encore trompé de chemin parce que j'aime tellement en fait explorer que des fois je regarde même plus mon GPS. Genre, oh, ils sont beaux les avocats. Ça va, Royal Aves, les mangues. Purée, j'adore les mangues. Je pense que je vais aller en acheter tout à l'heure. J'aime trop. Par contre, je sais pas si elles viennent du Maroc, mais après c'est possible vu qu'il y a quand même beaucoup de soleil au Maroc. Je sais pas. Et comme on dit, tous les chemins mènent non pas à Rome. À Tanger, c'était mène au Grand Soko là, mais non. On va prendre un itinéraire bis pour arriver à la maison d'hôte. J'adore. Je vous l'ai dit, il n'y a pas encore la fonction sensorielle sur YouTube, mais le jour où il y aura cette fonction sensorielle, on est déjà à l'époque des intelligences artificielles qui sont capables de faire des trucs de fou. Moi je me dis, le jour où il y a cette fonction là, où on peut sentir les mêmes odeurs que moi je peux sentir, ça c'est les poules les poulets qui vont finir dans nos assiettes. C'est toujours très dur, je trouve, même si ça fait partie de la vie de voir comme ça des animaux vivants, puis après, bim, égorgés. Moi, je suis assez sensible en vérité. Moi, je suis pas un mec de la campagne. J'ai été habitué toute ma vie à voir le produit fini dans mon assiette. Là, vous voyez, il a pris un poulet et salam alaikum. Et je pense que, ouais, ça y est, il va lui couper la tête. Moi, j'ai pas envie de regarder. Hop, je m'en vais. Et puis j'ai pas envie non plus d'avoir des problèmes avec YouTube comme contenu classé dangereux ou sensible, je sais pas, mais ouais. J'ai vu il a pris le couteau et il a commencé à lui couper la tête, mais c'est ça la vie, hein. Mais comme je vous ai dit, moi je suis pas un mec de la campagne, donc j'ai pas été habitué à voir tout ça étant plus jeune. Je pense que vraiment les gens de la campagne sont tellement beaucoup plus débrouillards. Waouh, des petites douceurs marocaines. C'est fou parce que on est vraiment pas loin de Tanger, mais on change complètement de décor. Vraiment, la Médina de Tanger, c'est plein de petites ruelles étroites où on se perd et on peut monter vers la Casbah. Et là, on est dans des ruelles qui sont quand même beaucoup plus espacées. J'ai pas vu de touristes, en tout cas pour le moment. On est dans une ambiance vraiment, j'ai l'impression, beaucoup plus locale qu'à Tanger. Alors ça c'est incroyable. Vous vous imaginez si je serais obligé de faire des vlogs avec ça? Ce serait impossible. C'est ça que j'aime bien aussi dans ces petits marchés comme ça de rue, c'est de voir des objets rétro qu'on n'a plus l'habitude d'utiliser, des vieux téléphones portables à l'ancienne. Puis là, tu vois, si tu perds ton chargeur ou quoi que ce soit, il y a de quoi faire. Hein. Salam alaikum. Je viens de trouver une petite pépite grâce à Booking. Et c'est ça aussi l'avantage de voyager hors saison. C'est que 1, il y a moins de touristes. Et 2, c'est forcément beaucoup moins cher. Donc là, je viens d'atterrir dans la maison d'hôte Dar Rehla. Je m'excuse encore pour la prononciation. Comme vous voyez, on est au cœur de la Médina de Tétouan. Et on est plongé tout de suite dans un vrai cadre marocain. Regardez, c'est un vrai riad à la marocaine. Ces maisons traditionnelles qui sont ouvertes comme ça, où on peut voir en fait le ciel. Je viens de poser mes affaires ici et je suis déjà perdu. Nous, c'est par là. On va monter dans la chambre. Je découvre en même temps que vous, hein. J'ai pas vu, j'ai juste posé mes affaires, mais là on a une sorte de petit salon. Donc je vous fais en même temps la visite. La déco est trop belle. Et moi, j'ai ma chambre qui est au dernier étage. Alors,
il y avait deux possibilités quand je suis arrivé. La possibilité d'avoir... Vous avez vu comment c'est beau, franchement? Attendez, faut qu'on aille voir ça quand même ensemble. Là, il y a encore une sorte... Ah non, c'est une chambre. Je pensais que c'était une sorte de petit salon, comme c'est ouvert. Là, je vois une baignoire. Du coup, il y a deux possibilités qui se sont présentées à moi quand je suis arrivé ici. C'était ou de prendre une chambre double pour 2 personnes pour la modique somme de 300 dirhams. Je vous spoile pas, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'était cette chambre-là qui est vraiment très belle, très grande. Il y a même une sorte de, je sais pas, de petit canapé lit simple, un beau lit double. Voilà, une salle de bain, toilette, c'est très propre. Et avec petit déjeuner, c'était 350, donc un petit peu moins. Il y a même la clim de 35 €. Ou on se la joue modeste, voyageur. Et moi j'ai pris cette chambre à 200 dirhams. Et c'est largement suffisant pour moi. J'ai pas besoin de grand chose parce que je suis pas souvent dans la chambre. En plus, il fait beau, donc je préfère profiter des terrasses. Donc on a un lit simple, une douche. Vous voyez, c'est très propre. Nickel, il y a même du savon. La petite serviette qui va avec. Mais surtout, regardez. C'est trop beau. La vue, là, comme ça, dès que je me réveille, bim. Et j'ai même pas besoin d'ouvrir les fenêtres. J'ai juste besoin de sortir de la chambre pour admirer cette vue de fou malade. Bam! Incroyable. Et alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas les toilettes, mais ils sont juste en face là. Et c'est super propre. Je le sais parce que je viens d'y aller. Et puis j'ai vu la dame nettoyer en fait en arrivant. Donc c'est hyper propre. Et on va découvrir surtout le gros plus de cet hébergement, c'est la terrasse. Donc il m'a dit la chambre c'est 200 dirhams, donc un peu moins de 20 € là, la chambre simple, et ça me va très bien. Puis au moins bah, ça laissera peut-être l'opportunité à des personnes qui voyagent à deux de prendre une chambre double, hein. Je suis seul, autant prendre une chambre simple, c'est plus économique, et en plus bah ça permet de laisser de la place aux autres. Du coup j'ai pas pris le petit déj pour la simple et bonne raison que je verrai déjà comment ça se passe demain, à quelle heure je me réveille, etc. En tout cas, il y a une vraie machine à café, ça me plaît. Peut-être qu'en me réveillant, je paierai pour le petit-déj, ou peut-être que j'irai le prendre dans la Médina, je sais pas. Donc pour le moment, j'ai préféré ne pas le prendre. Je me suis dit ce serait bête de le payer pour ne pas en profiter. On verra demain matin, et il m'a dit pas de problème. Moshi moshki. Ça c'est vraiment une expression à apprendre si vous venez un jour au Maroc. Moshi moshki, pas de problème. C'est trop beau. Ah, je kiffe. Alors, franchement, j'avais dit que Tanger c'était ma ville préférée au Maroc. Mais là, j'ai l'impression que ça me rappelle un peu les Turquie saison 1 et 2, où chaque jour, voilà, il y avait toujours un endroit qui surpassait un autre endroit, où je me disais, ah ouais, là c'est pas mal. Ah, Amasya c'est pas mal. Ah, Amasra, oh là 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 là. Oh, Sinop, Trabzon, Rize, oh là là. Et là, bah, c'est un peu le même délire. C'est chaque endroit vaut le coup d'œil. Trop beau. En tout cas, je suis vraiment trop content d'être là, dans le nord du Maroc, et je suis vraiment trop content. Je vous le dis, ça a été une année tellement éprouvante pour moi que je savoure chaque instant, quoi. C'est trop beau. C'est beau, il fait beau, les gens sont sympas, je kiffe, franchement je kiffe, je suis trop content d'être là, je suis content de visiter cette partie du Maroc qui me manquait vraiment, là, le nord du Maroc. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout simplement se perdre. Pas de plan pour aujourd'hui, on va juste se perdre, on va se balader dans les petites ruelles de la Médina, on verra, on va peut-être essayer de choper un petit truc à manger local, on verra. On se prend pas la tête, c'est en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Shukran bzaf. Your name? Yahya. Yahya. Nice to meet you. Nice to meet you too. Salam. Et ben c'est parti. Début de l'exploration de notre maison d'hôte d'Arrechla. À gauche il n'y a rien, donc on sait que c'est à droite. J'ai oublié aussi de vous dire un truc très important, mais j'en ai parlé dans l'épisode précédent que je vous conseille d'aller voir. D'ailleurs, toutes mes précédentes aventures autour du monde ainsi que les précédentes aventures au Maroc, puisque ça fait déjà presque 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube, sont disponibles dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller voir toutes ces aventures. Salam. Sympa ce petit salon là. Oui, en fait, on est en 2025, c'est cool. À l'époque de l'intelligence artificielle, on parlait de ChatGPT tout à l'heure. Ce qui est très cool aussi, c'est que YouTube nous permet de pouvoir switcher la langue en anglais, ce qui me permet
de me faire comprendre des personnes anglophones. Donc Ben & Co va pouvoir être à l'international maintenant. Et ça, c'est plutôt cool. J'aime trop les souks comme ça, je vous ai dit, avec des objets, des fois des pocs en tout genre. Franchement, si t'es chineur, si t'aimes les brocantes, t'as l'habitude de faire des brocantes en France, etc. Mais tu viens au Maroc, tu te régales. Hein. Il y a tellement de choses en tout genre. Regardez-moi tout ça. C'est sympa celle-là. Moi, je suis minimaliste, donc j'en ai jamais. Ça me plaît déjà. Hein. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais d'habitude, je réserve les nuits un peu au jour le jour. Mais là, j'ai pris d'ores et déjà 2 nuits dans cette maison d'hôte parce que je ressens déjà des bonnes vibes ici. J'ai déjà un petit coup de cœur pour cette ville et j'ai vraiment envie de prendre le temps de l'explorer. Je vous dis, il y a tout, il y a vraiment tout. Tu peux acheter des trophées, des coupes. Oh purée, FIFA 14. À l'époque où Messi jouait encore au Barça sur PS4. Je me demande même s'il n'y avait pas encore Zlatan au PSG. Regardez les machines pour faire le sport. Quand tu as bien mangé un bon tagine, bam, tu fais une petite machine de sport. Chocolat de Zep. C'est vraiment une brocante quoi. C'est le Bon Coin version marocaine. J'adore. Être plongé dans ce type d'ambiance. Puis il y a toujours la partie food, là, les gâteaux traditionnels. Et je suis sûr, je connais à l'habitude et à l'intuition du flair du voyageur qu'on va pas tarder à se trouver une petite street food à la marocaine, peut-être une petite soupe, je sais pas, petite harira, bissara. C'est très bon ça d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a par là? Bon, allez, on va se laisser perdre. Je sais pas pourquoi, mais je vois des escaliers au loin. Salam alaikum. Et je sens que si on les emprunte, peut-être que je me trompe. Hein, on va peut-être avoir encore une autre vue, un spot, quelque chose. Là, on peut voir en tout cas les habitations là, des locaux. Oh, tous les petits chats, c'est trop mignon. Ils sont trop cute. Ils sont trop beaux. Shukran. On va voir. Allez, on en profite pour faire le sport quotidien. Bon, je crois qu'il est déjà bien fait. Hein. Je sais pas combien j'ai fait de kilomètres depuis que je suis parti, mais regardez, c'est drôle. Ils mettent plein de restes de pain. Sûrement pour nourrir les chats et chiens de rue. Ça a des petits airs d'Essaouira, moi je trouve, là, ces ruelles comme ça. Pour celles et ceux qui ont déjà été à Essaouira. Oh, c'est beau! Il y a des airs aussi, je trouve, d'Assila. Assila, un endroit que j'ai visité en 2023, pas loin de Tanger. Vraiment, je vous encourage à aller voir ces aventures. Hein. Elles sont très belles. Alors, si vous allez fouiner dans les aventures de 2017, vous verrez des vieux vlogs à l'ancienne. C'est fou parce que ça a tellement évolué la manière de faire des vlogs. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Vamos! Atleti Rouad. Ça doit être sûrement un club de foot. Mdina. Rouad Mdina. Je connais pas. J'avoue, je connais pas moi. À part, je me souviens plus comment il s'appelle. Le club de Casablanca. J'ai trop de mémoire, faut pas m'en vouloir. Mais le reste, je connais pas tous les clubs ici au Maroc. En tout cas, pas de point de vue, mais des belles petites ruelles sympas. Mais les fresques, elles sont trop belles. Donc je disais, ouais, le fait de voir Perdona Wilda, Club Atlético de Tétouan. Oh, c'est incroyable. C'est comme l'Atlético de Madrid. C'est quasiment le même logo, le même nom. En même temps, on n'est pas loin de l'Espagne, forcément. Il y a des similitudes. Mais là, c'est le Club Atlético de Tétouan. Et je sais que, par exemple, en Colombie, je me souviens. Non, c'était en Équateur, pardonnez-moi. Il y avait un club qui s'appelle le Barcelona d'Équador. Comme l'équipe de Barcelone d'Espagne. Salam alaikum. Et donc ouais, je disais, la manière de faire des vlogs a tellement changé. À l'époque, quand je faisais des vlogs,
Le format 2016-2017, c'était 10-15 minutes. Ah tiens, on va aller par là. Même 10-15 minutes à l'époque, je me souviens, tout le monde disait c'est trop long, ouais c'est mieux quand il y a un peu de musique, du dynamisme. Et on avait pris l'habitude de faire des vlogs avec des plans, de la musique, etc. Et aujourd'hui on est plus passé, salam alaikum, smalia, sur des vlogs plus longs. Et moi je trouve que c'est encore mieux parce que des vlogs qui sont plus longs, bien sûr quand il y a du contenu intéressant, le but c'est pas de faire des minutes pour faire des minutes, mais on est sur des immersions qui sont quand même... beaucoup plus sympa, je trouve. On a le temps de voir plus de choses, d'apprécier que des vlogs de 10-15 minutes où on doit tout concentrer. C'est trop beau. Des journées, vous voyez, qui commencent très tôt parfois, puis qui finissent très tard. C'est quoi tous ces escaliers? Là, on est vraiment dans une immersion. C'est comme si on faisait de l'IRL, du live, mais avec un peu de montage. J'aimerais bien faire du live. J'avoue que je m'y suis pas encore mis. Je connais pas trop la plateforme Twitch et surtout je pense que dans certains pays, salam, Maghrib. Ah. Et donc ouais j'aimerais bien, mais après ça que voilà, les connexions sont pas toujours incroyables dans la plupart des pays où je vais, et des fois les connexions peuvent être bien dans les grandes villes, mais dès que tu t'excentres un peu dans les petits villages, etc. Mais l'IRL c'est tellement puissant parce que les échanges ils sont tellement authentiques et spontanés. Purée, ça grimpe. Vache. Je suis content d'avoir mes deux pieds. Hein. Ça grimpe et fait chaud. Très chaud. Tellement chaud qu'on se repose à l'ombre. Hein? Ça sent bon. Quelqu'un qui doit cuisiner là. Cette vieille voiture, on dirait une voiture de militaire quoi. Bien évidemment, elle est plus en état. Hein. T'imagines si on était dans l'émission Pimp My Ride pour les connaisseurs. C'était une émission sur une chaîne qui s'appelait MTV. Je sais même pas si elle existe encore la chaîne, mais en gros le but c'était de retaper des vieilles bagnoles. C'était fou. Ils faisaient des trucs de fou. Ils arrivaient même à mettre des fois des lits, des consoles. Ils te faisaient une salle de cinéma dans la voiture. Ils sont fous ces Américains. Et là, plus on monte et plus on a des panoramas de fou. C'est encore plus beau que ma terrasse parce qu'on est encore plus haut. Regardez la vue sur les montagnes. Oh, par contre, je pense que pour le moment là, on peut abandonner l'idée de trouver quelque chose à manger par ici. Je pense que c'était plus dans les petites ruelles où nous étions tout à l'heure, où il y avait pas mal de commerçants, de petites échoppes. C'est trop beau. Là, on voit les remparts. Et c'est ça que j'aime aujourd'hui, c'est que on découvre les choses ensemble. Hier à Tanger, il n'y avait pas trop d'effet de surprise parce que j'avais déjà bien sillonné, puis c'était une vidéo de reprise. Il fallait que je me remette un peu dans le bain. Et là, ça y est, c'est comme le vélo, ça se perd pas quoi. On reprend assez vite. We are all one. Maghreb Atlético. Ça, c'est le club de la ville, hein. L'Atlético de Tétouan. C'est vraiment trop beau. Regardez-moi ces maisons colorées là. Lewandowski. Ashraf. Hakim. Ashraf. Hakim. Ashraf. Hakim. Salam alaikum. La veste. Tu dois changer. Mettre Hakimi. J'adore ce joueur. Bon, je pense que vous avez compris que c'était vraiment mon joueur marocain préféré. Tellement fort. Ces couleurs bleues là, ça fait penser un peu à Chef Chaouen. No spoil, on ira découvrir ça ensemble. C'est un peu similaire à Tanger. Hein. On a la Médina d'un côté, la Casbah de l'autre. Mais visiblement ici, vous voyez, elle est en rénovation. Hein. C'est écrit en plus projet de réhabilitation de la Casbah de Tétouan. Mais purée, qu'est-ce que ça grimpe? Vache. Comme vous voyez, il n'y a pas moyen de visiter encore la Casbah de Tétouan puisqu'elle est en réhabilitation. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est bien, je trouve, c'est important de retaper le patrimoine historique et de pas le laisser comme ça dépérir à l'abandon. Et ce qui est fou, c'est que et plus on monte et plus on a des spots de vue mais exceptionnels quoi. Et ça continue, c'est ça le pire. Ça s'arrête jamais. Non mais regardez-moi ça.
si c'est pas le meilleur spot ever pour taper un petit foot des familles. Incroyable. Comme ça là, perché en haut des montagnes. Tu joues au foot et en face t'as une vue incroyable. Trop beau quoi. Franchement, j'aurais bien tapé 2-3 ballons, mais tendon, je suis blessé. Le but c'est pas de se repéter le tendon ou de se faire le deuxième. Mais trop beau quoi, je kiffe. Là un petit spot là pour se poser. Oh il est beau l'uniforme. En jaune et bleu. Un petit coin d'herbe. Est-ce qu'on va trouver un endroit où manger? Je commence à avoir faim en vérité. Et c'est bien aussi de se faire un voyage comme ça, jonché de petites distances. Parce que ça me permet de ne pas me faire des 4, 5, 6 heures de bus ou de taxi collectif. Mais voilà, en 1 heure, 2 heures max, j'arrive dans de nouvelles villes. Et ça c'est plutôt cool parce que ça nous laisse vraiment toute la journée pour bien explorer en douceur. Bon bah je viens d'atterrir dans un petit snack là, dans les hauteurs de Tétouan. Désolé pour les lumières qui scintillent. Et en fait quand je suis rentré, j'ai parlé à ce gentil monsieur qui est juste en face s'il y avait de la nourriture typique marocaine. Et il m'a dit non, ici on fait des tacos, des pizzas. Je dis oh non, bah non, on est au Maroc, pas les tacos, pas les pizzas. Est-ce qu'il y a de la harira? Il m'a dit oui. Je dis il y a de la salade marocaine? Il m'a dit oui. Je dis bon bah voilà, il y a de quoi faire. Il y a des tagines? Non. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose en fait dans le coin, parce que je parlais avec lui. Mais par contre, ils font des sandwichs typiques dans du bar marocain. Et je pense que je vais surtout prendre ça, ça me donne trop envie. Voilà. Choukran Bezef. Il est très gentil. Ça a l'air assez populaire hein. Depuis tout à l'heure, il y a grave du monde qui rentre, qui sort. Désolé pour les cris aussi. Ils sont trop mignons les enfants avec leurs uniformes scolaires. Oh bah dis donc, c'est pas très gentil lui. On voit les petites fillettes avec leurs uniformes bordeaux et blanc. J'ai trouvé qui est le coupable hein. Si jamais il y a besoin, j'ai les images. Ma harira est arrivée. Franchement, si vous venez au Maroc et que vous goûtez pas ça, vous avez loupé votre voyage au Maroc. Soupe traditionnelle marocaine. On peut en trouver aussi en Algérie. Hein. C'est composé. Choukran Bezef, merci beaucoup. De tomates, de viande, voilà. De petits vermicelles. Elle est très bonne. Et ça coûte seulement 7 dirhams. À peine 70 centimes d'euros. C'est vraiment la nourriture du peuple. Hein. La harira. C'est bon, c'est réconfortant. Ça remplit bien le ventre. C'est sain. De toute façon, au Maroc, c'est simple. Si tu vas dans un resto, tu peux te fier vraiment au prix de la salade marocaine et au prix de la harira pour savoir si c'est un resto touristique ou pas. Parce que en moyenne, le prix d'une harira, c'est à peu près 7 dirhams et le prix d'une salade marocaine, c'est à peu près 15 dirhams. Si tu vas dans un resto et que la salade marocaine, elle est à 50 dirhams, là, c'est que ça sent pas bon. Pareil pour la harira. Si tu vas dans un resto et que le prix de la harira coûte bien plus cher que 7 dirhams, alors bien sûr, on n'est pas à 2, 3, 4, 5 dirhams près. Si elle est à 15 dirhams, ça va encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si la harira elle est à 30, 40 dirhams, ça vaut pas trop le coup. Ou alors, il faut que ce soit un resto 5 étoiles, quoi. Mais voilà comment on peut se baser, se repérer en fait au niveau des prix de la nourriture. Là, j'ai trop hâte que mon sandwich arrive. Alors par contre, je sais pas si les carafes d'eau qui sont sur les tables, bah je pense que les Marocains, bien sûr, les boivent sans problème, mais moi j'ai un peu peur. Je me dis, est-ce que c'est de l'eau du robinet ou pas? J'aimerais pas me retrouver avec une tourista pour le reste de mon voyage. Ce serait quand même un peu dommage pour un voyage de reprise. C'est bon, ça suffit. 1 an déjà avec le tendon d'Achille, j'ai pas envie de me retrouver avec une bonne tourista des familles.
Donc je pense que je vais la jouer safe. J'ai ma gourde. Et s'il faut, bah, je prendrai une petite bouteille d'eau minérale. Sidi? Khoya. L'eau. C'est l'eau du robinet? Robinet. Shukran bzaf. J'ai la bouteille. Shukran bzaf. Oui, c'est l'eau du robinet. Mais on va éviter. Par contre, je suis désolé, hein, c'est assez bruyant hein, parce qu'on est en bord de route. On entend le bruit des moteurs, le bruit des scooters, le bruit des voitures. C'est un truc de fou parce qu'on n'arrêtera vraiment pas le progrès. Comme je vous disais maintenant avec ChatGPT, c'est comme si tu voyageais avec une cuillère dans la bouche, quoi. Parce que en fait, au début, je lui avais demandé une harira avec une salade marocaine. Des salades, Salade, œuf et thon. Oui. Si. œuf, thon, salade et bocadillo. Shukran bzaf. Shukran khoya. Shukran bzaf. Merci beaucoup. Et en fait, quand j'ai vu qu'ils faisaient des sandwichs traditionnels du nord du Maroc, ça s'appelle le bocadillo. C'est un sandwich normalement dans du pain baguette où ils mettent des œufs, du thon, des frites, etc. J'avais goûté ça en 2023. J'ai décidé de switcher, d'enlever la salade marocaine, sinon ça fait beaucoup trop pour moi. Après, je vais me sentir lourd. La harira, ça m'a quand même bien rempli. J'ai décidé de switcher pour le sandwich. Mais comme je lui ai expliqué, en fait, il n'a pas compris. Donc, il m'a ramené la salade et je lui ai dit gentiment qu'en fait, je voulais switcher la salade pour le sandwich. Et donc, du coup, j'ai dit à ChatGPT, est-ce que tu peux traduire en darija marocain? Je voulais échanger la salade à la place du sandwich. Et il a compris. Donc, ça fait Brit Endel, salade blé sandwich. Ou alors, il fait semblant d'avoir compris parce que j'ai un accent très mauvais. La page. Brit, je veux Endel échanger salade blé sandwich. Shukran bzaf. Ouf, oh là là, bah là c'est compliqué. Si c'est en arabe, yes. It's me. YouTube ما في مشكل؟ يوتيوب ما في مشكل؟ ما فيه مشكل ما كاينش مشكل؟ ما كاينش مشكل شكرا بزاف. انستغرام انستغرام سيم. هو بين C'est un truc de ouf, j'ai jamais vu ça. En fait, il y a le monsieur là juste à côté qui a commandé un sandwich. Il lui a mis carrément des pâtes dans le sandwich. J'ai jamais vu ça. Des pâtes dans un sandwich, mais pourquoi pas après tout. Et là, je viens de gagner un abonné visiblement. Shukran bzaf. Shukran bzaf. Et tu vois, au Maroc, c'est cool, c'est que c'est quand même un pays assez safe. Je me sens pas en danger ou quoi que ce soit. Tu peux laisser ton téléphone tranquille. Les gens, c'est pas dans leur mentalité, dans leur culture de voler, etc. Et encore moins dans des endroits locaux comme ça, où les gens ils t'accueillent toujours avec le sourire, marhaba, etc. Alors bien évidemment, c'est comme partout, il y a des imbéciles, il faut savoir faire attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas dans leur mentalité, quoi. C'est hyper safe. Je laisse mes affaires, là j'ai mes batteries qui rechargent là-bas, tranquille. Salam. Ah, il fait bon là, en plus il y a de l'air et tout. Ça fait trop du bien. Waouh, regardez ce monstre. Shukran Bezef. Ma'asha'Allah, merci beaucoup. Avec les petites frites, la salade, les sauces. Ça a l'air juste trop bon dans du vrai pain marocain. Mais vous savez ce que ça me rappelle? Pour celles et ceux qui ont suivi les aventures en 2017, souvenez-vous du fameux egg burger, hamburger, cheeseburger de Agadir. Le sandwich à 1 € meilleur que le pack d'eau. C'est ce que me disait le vendeur. Wow. Je sais pas combien ça coûte, je vais demander le prix après, mais trop bon quoi. Il m'a mis visiblement donc de l'œuf dur, du thon, de la salade, des petites frites. Je sais pas si elles sont maison celles-là. Souvent c'est des frites maison. Hein. Je voulais éviter les frites, mais là j'avoue je suis trop tenté. Et puis il n'y en a pas beaucoup.
Mais ça, mais... Comment tu veux prendre un tacos, le truc qui est pas du tout authentique marocain, à la place de ça, quoi, un vrai sandwich dans du pain marocain et tout, c'est pas possible. Il déchire. Je me demande même s'il a pas mis de la viande hachée ou un truc comme ça, il y a un goût de viande à l'intérieur. Il y a comme un goût de viande hachée ou de merguez, je sais pas. Je sais pas, mais c'est trop bon. Vraiment trop bon. Trop bon. Very, very, very good. Il est surpris parce que j'ai le maillot du Maroc. Donc tout à l'heure, je faisais comme ça. Gilet. Non. لا عادي عادي السخانة عادي Non, سخانة. نورمال. Je crois qu'il me demandait si j'avais pas un gilet parce que comme il y a du vent, je dis non, il fait chaud. Et tout à l'heure, il était surpris parce que comme j'ai le maillot du Maroc, je lui faisais comme ça. Et il était trop content. Et oui, c'est vrai que ici, je passe vraiment pour un local. De toute façon, toute la Méditerranée, à chaque fois, j'y ai le droit. Hein. Quand je suis en Turquie, on me dit t'es turc? Non. T'es marocain? Non. T'es algérien? Non. C'est ce faciès méditerranéen qui me permet de me faufiler en douceur partout. Sauf au Sénégal. Je crois que si, j'aurais pu passer pour un Libanais sénégalais. Au Japon, par contre, ça passe pas. Ce sandwich, c'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est bon, c'est frais, c'est local. Je kiffe. Même la petite sauce verte, je sais pas c'est quoi comme sauce, mais elle est trop bonne. Shukran khoya, merci beaucoup. Salam. Shukran bzaf. Merci. شكرا. Trop gentil. J'ai rarement mangé un sandwich aussi bon de ma vie. Et je peux vous dire que j'en ai mangé un paquet des sandwichs dans ma vie. On va traverser à la marocaine. Ça m'a coûté 25 dirhams. Moins de 2,50 €. Je sais pas si vous vous rendez compte. Un sandwich comme ça, complet quoi. C'était trop bon. Et ils étaient trop gentils. Et le monsieur, pour pas me gêner en fait, et ben c'est lui qui a mangé finalement la salade marocaine. Parce que en fait moi je voulais intervertir mais il y a eu une petite incompréhension. Et donc du coup Wouah, Shraf Hakimi. Et donc du coup bah pour pas m'embarrasser, c'est lui qui a Ashraf Hakimi. Bounou. Du coup ouais, c'est lui qui a pris la salade marocaine. Et là regardez ça, attention. Nous sommes enfin, ça y est, vraiment là, je pense, non peut-être pas tout en haut du haut de Tétouan, mais là, waouh, on est quand même vraiment très très haut. Hein. Alors je suis désolé, ça souffle un peu. J'ai plus le même micro qu'avant. J'utilise le micro direct là de la caméra. Mais j'ai une bonnette, donc je pense qu'on n'entendra pas trop non plus le bruit du vent. En même temps, ces nouveaux vlogs au Maroc me permettent de tester mon nouveau matériel en conditions réelles. Et ça, c'est plutôt chouette. Regardez les enfants qui jouent là sur la place centrale, c'est trop cool. Non, par contre, là, je suis obligé. Hein. Là, je suis obligé. Le Mirador, Cafeteria, Al-Kasaba. Non, c'est pas possible. Je suis obligé là de m'arrêter, de prendre un café, un thé avec cette vue de fou malade. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça y est, j'ai trouvé le bon réglage pour les sentiments. Normalement, on devrait être tranquille jusqu'à la fin du voyage. Donc je me suis mis sur la fréquence du pays en 50 fps au lieu de 60 fps. Et normalement, on devrait être tranquillou là jusqu'à la fin du voyage. Fini les petits sentiments dégueulasses en fond. Caracoles. Si. Les escargots. Bien. Ok. En fait, j'étais en train de commander un thé. Et trop sympa, il me dit ouais, va t'installer avec la vue et tout. Il y a personne quoi, j'ai l'endroit pour moi tout seul. Et en fait, je l'ai senti, ils sont en train de manger les sahalik. Ah oui, regardez, soupe de pois chiche. Et là, il fait les escargots. Ah, on dirait un petit peu du kalbellouz. Kalbellouz. Ah oui, c'est la soupe d'escargot.
Ah oui, 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 oui. Caracoles. Shukran Zef. Shukran Zef. Shukran Zef. Bon allez, bah, je vais m'installer moi pour un petit thé. Hein. واحد thé بلا سكر. الله يخليك. صافي نعم. لا عليك ها هي الكراسه ديالك شوف راكي Super. Merci beaucoup. Shukran. Trop sympa. Hein. Alors autant je suis pas difficile. Hein. Franchement, je pense que je peux littéralement manger énormément de choses. Autant les escargots c'est pas trop mon truc. Et même à la marocaine. La soupe d'escargot c'est pas... Non mais ce spot de fou mais... Non mais regardez-moi ça. Il y a personne. Il y a personne. Alors j'imagine peut-être qu'en fin de journée, quand les Marocains ont terminé le travail, ou peut-être voilà le week-end ou pendant les vacances, il y a plus de monde, un petit peu comme Tanger que j'avais fait au mois de juillet et c'était full de Marocains, full de touristes, etc. Là je pense vu qu'on est en hors saison, on est en plein milieu de journée, ben voilà, il y a littéralement personne quoi. Je vais pouvoir me poser, déguster un thé et juste profiter de cette vue. Ah, c'est drôle ce barbeur. Il te met petite PlayStation. Salam. Est-ce qu'il y a PlayStation? PlayStation? Ah, c'est barbeur PlayStation. Là. Putain, je vais aller voir ça, c'est intriguant. Salam alaikum. Ah purée, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est barbeur et en même temps ça fait salle de jeu. Et peut-être aussi karaoké. Ah c'est trop bien. Shukran. Super. مروكو فرنسا France. فرنساوي France. Mais Maroc. معروف كيف غراسه رودريغو C'est combien la coupe Shral? 3 اورو 30 dirhams. 30 dirhams. Shukran Zef. Shukran. Maybe after. Shukran. J'avoue, j'irais bien me faire couper les tifs, histoire de profiter. Eh, j'ai jamais vu ça. En fait, je suis resté pas mal de temps là, tranquille, à profiter de la vue avec mon bon petit thé à la marocaine. Il y a encore un barbeur, mais celui-là, pas de PlayStation. J'étais en train de me dire, est-ce que je continue de monter un peu plus haut? Parce que bon, j'ai quand même bien grimpé là, pour aller voir ce qu'il y a un peu plus loin. Même si finalement j'ai l'impression que tout se ressemble, c'est des habitations. Ou bien est-ce que je retourne vers la Médina tranquille parce que j'ai quand même bien marché. Et mon regard s'est porté vers ce barbeur. Voilà. Donc ça coûte 30 dirhams la coupe. C'est vraiment pas cher, hein. 3 €. Mais en même temps tu peux pour patienter faire une petite partie de FIFA ou ce que tu veux. Je trouve que c'est une excellente idée. Parce que c'est vrai que souvent quand tu vas chez le coiffeur comme ça sans rendez-vous, salam. Et ben s'il y a 3-4 personnes avant toi, tu vas attendre peut-être 30-40 minutes. Quoique maintenant on a l'avantage d'avoir les téléphones, TikTok, machin, le temps passe vite, enfin, etc. Mais là, bah, tu te dis, bah, je me fais une petite partie de FIFA, et quand c'est mon tour, bim, et bah, je me fais coiffer. Très intelligent, j'avais jamais vu ça ailleurs. Je continue encore un petit peu, et après je redescends vers la Médina. J'aime trop me laisser perdre dans les endroits comme ça, en dehors des sentiers touristiques. Là, me laisser perdre vraiment dans le Tétouan local, si je peux appeler ça comme ça. Encore un barbeur, visiblement c'est la rue des barbeurs. Parce que on voit cette vraie vie locale à la tétouanaise. Oh, je suis vraiment désolé, je sais pas si on dit ça comme ça. Je sais que Tanger est tangéroise, mais pour Tétouan, bah, si vous avez la réponse, comme d'hab, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Une bonne vieille R5 des familles, ça c'était ma première voiture quand j'ai eu mon permis de conduire. C'est une antiquité. On dirait qu'elle est même ouverte quoi. Ah non. Elle est trop bien. Elle est trop belle. Oui, c'est drôle, c'est vrai, il n'y a que des barbeurs. Encore un là. Ça me fait trop penser en Algérie à la ville de... Comment elle s'appelle déjà? Je l'avais appelée la ville des barbeurs. Là c'est l'endroit des réparations. Je répare un vieux four. Comment elle s'appelait déjà cette ville? Il n'y avait que des barbeurs, des barbeurs, des barbeurs, des barbeurs, des barbeurs partout.
Vraiment. J'en ai tellement vu, tellement fait dans ma vie que je commence à en avoir des trous de mémoire. Mais ça y est, j'ai été vérifié par curiosité, c'est Ouargla, la ville dont je parlais, la ville des barbeurs en Algérie. Il n'y a que des barbeurs. Et ça coûte 3 fois rien. Allez, on continue là sur ces petits escaliers. On élimine le bon sandwich et les frites pour sûrement encore admirer un beau spot dans les hauteurs de Tétouan. Bon. Bah ça y est. Je crois qu'il n'y a plus grand chose. On va redescendre gentiment à la Médina. Salam alaikum. عليكم السلام La baisse. الحمد لله Bekher. لا باس صافا Bon bah voilà, avec mes nouveaux poteaux. Mais en fait C'est quoi? T'es faux? Ah, le maillot du Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi. جبال Bon, je redescendais tranquille et la Montagna, c'est magnifique. Je me suis fait arrêter par mes amis qui voulaient absolument là que je les filme. Ah, il y a trop de contenu là. Cet épisode, il va durer 3 heures. Qu'est-ce que vous faites? C'est le quartier. C'est beau quartier ici, hein, c'est sympa. Barrios. Barrios. C'est. C'est très local, pas touristique. You speak Français? Français? Espagnol, espagnol. Habla espagnol. C'est le gars espagnol. Et France? Espagnol? Espagnol? Darija? Todo. Todo. But Français mejor Sí, o español mejor? español. Español. Ok, hablamos en español. ¿A dónde vives? Francia, Francia. Francia. ¿A qué ciudad? Soy en Marruecos. Tétouan? Sí. Es la calle de mis compañeros. Ah, Soy el Jordan Hazard. tu vives aquí? Sí, Rescado. Rescado. Rescado Caesariet Andalus. Ok. En la Médina? Sí, sí. ¿Y qué haces aquí? ¿Solo con tus amigos? Tranquilo. منى Relajando, الله يسلمك Borros. fumando, يسلمك tranquilo. حشيشي حشيشي. صورت عليك دابا عاد Hashishi after عماد نردين عنده عماد Dodo. نردين عنده ¿Tienes una página en Instagram o en Sí. Facebook? si, YouTube. YouTube. Si. Comment tu t'appelles? Adam. Adam. عرفته الحمد لله يا هنا شي حاجه والله الا الحمد لله اختي ديالي Natural. واخا نهار الاثنين عماد عنده زينه فيها Ça se mange? مصطفى عيا هو La Texaha. Il est trop gentil. En fait, il y a quelqu'un qui lui a apporté un café. هذه ايش كتزمن هنايا Et en rigolant, je lui ai dit je peux le prendre? Et il m'a dit tiens, prends. Shukran bzef. Non, je vais pas lui enlever le pain de la bouche. Shukran. Tiens. دوك ماشي داك Ça va. دوك انت Oh, الاول elle est trop sympa. Et de base, moi je veux pas trop les filmer hein, comme ça quand ils ont. Bref, vous avez compris, il y a des choses illicites dans la main. Mais c'est eux qui me disent filme, pas de problème. Bon, waouh! حشيش Les sucrés! Super sucré! Sucre! bien Super sucré! Mucho azúcar! Mucho azúcar! هذاك عارف فيها السكر بزاف نوفل السلام عليكم Oh là là, poquito, non, mucho azúcar! Hein. ولا باقي خاينوف Purée, il y a au moins 3 sucres là-dedans. عيط لك محمد J'ai plus l'habitude de boire du café comme ça, moi. On صافي خاينوف partage. Partagez. صالح الحمد لله Shukran, khoya. يا رحمة Merci beaucoup. Muchas gracias, amigo. Los hermanos. On se croirait pas au Maroc, là ici on se croirait en Colombie quoi. Avec les montagnes et tout. C'est le jefe. C'est lui qui gère les années. Ah ouais, avec le billet de banque. Incroyable. C'est combien? 20 dirhams? هذا عاد جنب برازيل هذا تشوفوا عاد جنب كان في برازيل Brésil. ريو دي جينيرو Oh là là.
Incroyable. Bienvenue sur notre Merci quartier, beaucoup. mon frérot. Merci beaucoup. On est posé au quartier là. Hein. Ah. Shukran. قهوه مزيونه Mucho azúcar. Shukran bzef. Zakaria de Variados. Zakaria? شريفي Mustafa? Adam. Adam. Benjamin. Je sais pas si c'est l'odeur ou la fatigue, beaucoup de marche, la nourriture, un peu peut-être le soleil aussi, ou la fumée là qui vient, mais j'ai envie de faire une sieste de fou malade. Je me sens trop bien, je pourrais faire. Ils sont vraiment sympas en plus. Bon, les amis, c'est pas que je m'ennuie, mais boy, tranquilo en la Medina. Muchísimas gracias. Shukran bzef. Merci beaucoup. Merci. Shukran las joyas. Hey, Gado. Merci. La última. Ah oui. Es la jefe de esta carta. Tu fais les figures? Les figures? Ah bon? Je peux voir, chouf? Ah non, ok. Tiene su hijo. Ouais. Ah, su hijo. Sí, su hijo, el Tefo. S'appelle. Tu hermano? Muy bien. Muchísimas gracias, shukran bzef. Merci beaucoup, merci. Ouais, du coup, je redescendais tranquille en fait et ils m'ont arrêté, ils m'ont dit ouais, viens te poser avec nous, viens filmer, montre un peu le quartier, etc. C'est vrai que là, je descends par des petites ruelles très sympas, hors des sentiers touristiques et avec des fresques. Donc sûrement peut-être d'un autre club de la ville, je sais pas si c'est le même ou pas. Parce que tout à l'heure c'était l'Athletic de Tétouan. Et en fait, trop gentil. Ils m'ont dit viens, pose-toi avec nous, est-ce que tu veux fumer? Je dis non, je fume pas. Merci, c'est gentil. Mais c'est vrai que ici, si vous venez un jour dans le nord du Maroc, vous verrez, il y a beaucoup de personnes qui fument. Vous avez compris, hein, pas besoin de faire de dessin. Parce que c'est produit en fait dans la région. Et moi, je voulais pas les filmer par politesse et tout, parce que je me dis peut-être que ça peut leur attirer des ennuis, etc. Donc voilà, ils fument, ils font ce qu'ils veulent et tout, ça me regarde pas, mais c'est eux, ils ont insisté pour que je les filme, et ils m'ont dit pas de problème et tout, donc voilà, puis en plus, ça m'a permis d'échanger, j'étais là, j'étais bien posé, ils m'ont proposé un petit café et tout. Alors le café, waouh! Avec ça, une gorgée et t'as le diabète direct, hein. Donc voilà, on redescend tranquillement dans la Médina de Tétouan. J'ai envie de dormir puissance 25. Je pense que ça a dû se ressentir. On arrive presque en fin d'après-midi là, début de soirée, et je pense que la fatigue se fait ressentir. Je me suis couché un peu tard hier aussi pour commencer le montage du premier épisode de ces nouvelles aventures au Maroc. Vérifier un peu le matos et tout ça. Donc là je pense que le fait d'avoir dépensé beaucoup d'énergie physique et mentale, parce que je parle énormément aux gens aussi, ça y est là, je commence à tomber un peu de fatigue. Donc voilà, petite douceur, hein. Allez, je me fais une petite ruelle. Non, pas comme ça, pas maintenant, pas après tout ce qu'on a fait, surtout cette année. Pas toi Ben, on va se faire écraser. On va aller par là, on va se faire une petite ruelle du souk. Et puis je pense après je vais me rentrer gentiment à l'auberge, enfin à la maison d'hôte. Ouf. Salam alaikum. Je sais pas du tout où je suis parce que je ne regarde absolument pas le GPS. Je sais juste que je suis redescendu dans la Médina. Mais c'est un vrai labyrinthe, hein. Waouh, les grenades. Je viens d'acheter une mangue aussi. Ça m'a coûté seulement 12 dirhams. J'aime trop ça, les mangues. Là, je vais me régaler en plus. Elles sont bien mûres. Même les avocats. 12 dirhams la mangue. Un petit peu moins d'1,20 € quoi. Pour manger une bonne mangue. Je vais me régaler là quand je vais rentrer à mon hébergement. Waouh, choukran. Allez, goûtez. Je suis invité si généreusement là. Bismillah. Bismillah.
Bon bah on va jamais pouvoir rentrer hein, si c'est comme ça et qu'on se fait inviter partout. Ils veulent pas que je filme donc par politesse je les filmerai pas. Je filme juste le couscous là qu'ils sont en train de partager là, à la sortie de la mosquée. Voilà, l'hospitalité, la convivialité à la marocaine. Choukran bezef et on partage tout hein, même les cuillères. C'est bon. Il y a des oignons. C'est super bon. Moi je voulais pas goûter parce que je voulais pas leur enlever un peu le pain de la bouche, j'ai envie de dire plutôt la semoule de la bouche. Mais ils ont insisté vraiment. Hein. Choukran. Choukran Zef. Sarah. Ça fait. Français. Benjamin. You? Mohamed. Bachir. Ahmed. Enchanté. Merci beaucoup. Choukran bezef. Merci beaucoup. Salam alaikum. Ils sont trop sympas. Si on se fait inviter partout, c'est compliqué. Hein. En fait, je les voyais manger le couscous comme ça, partagé. Ça m'a intrigué, donc je les ai salués. Et c'est là où ils m'ont proposé gentiment de manger avec eux. J'aime trop, vraiment, cette Médina, ces petites ruelles là. Je kiffe. Que vous arrivez à croire que cette fenêtre là, c'est la fenêtre de ma chambre. Incroyable. Avec cette vue. Franchement, si on n'est pas trop bien ici, dans cette maison d'hôte à Tétouan. Bah écoutez, on arrive, voilà, en fin d'après-midi, début de soirée. Je vais pas vous le cacher, je commence un petit peu à fatiguer. Je me suis réveillé très tôt ces derniers jours, donc il y a pas mal de fatigue accumulée. Je suis sur un voyage de reprise aussi. Il y a pas mal d'énergie dépensée, physique, mentale, discuter tous les jours, etc. Mais que de belles rencontres. Donc aujourd'hui, beaucoup de pas. Ça fait plaisir de pouvoir vraiment remarcher, profiter, là, monter comme on a fait dans les hauteurs de la ville. Beaucoup de belles rencontres et un nouveau petit coup de cœur, je pense là, même si on n'a pas vu grand chose, pour la ville de Tétouan. Franchement, comme ça là, au milieu des montagnes, la gentillesse des locaux, l'hospitalité qui fait aussi toute la différence. Comme je disais aussi au début de vidéo, ou je sais plus, c'était dans l'épisode précédent, à Tanger, je me sentais bien parce que j'avais pas l'impression d'être une sorte de porte-monnaie ambulant où on voulait à chaque fois me conduire dans des échoppes, voilà, pour que j'achète des épices en tout genre comme à Marrakech. Là, j'ai vraiment l'impression de pouvoir me balader tranquille, sans me faire arrêter toutes les 2 minutes et me retrouver dans une sorte de guet-apens. Là, je visite, je m'arrête, je regarde. Et c'est vrai que la caméra n'est pas tout le temps allumée parce qu'il y a des situations mais tellement abracadabrantesques. J'adore pouvoir le caler celui-là dans une vidéo. Ce mot abracadabrantesque, faut pouvoir le faire. Mais il y a tellement de situations drôles que c'est pour ça que je dis des fois j'aimerais trop faire des lives IRL parce que le téléphone il est tout le temps allumé, ça filme en permanence. Là des fois la caméra elle est éteinte, donc comme tout à l'heure les mecs ils m'appellent. Je me suis dit là j'arrête, je rentre tranquillement me reposer à l'auberge. Et finalement une situation en entraîne une autre. Et je me dis c'est tellement des beaux moments à partager, de montrer un peu vraiment les gens, la vie locale. Pourtant franchement c'était un quartier, voilà, on aurait pu se dire ouais c'est un peu craignos, les mecs ils fument, qu'est-ce qu'ils me veulent, est-ce qu'ils vont m'agresser, etc. Pas du tout. Ils étaient juste trop contents de parler avec moi, d'échanger, que je les filme, voilà. Ils étaient en mode tranquille, pas de problème, moshi. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'à la conclusion de cette vidéo, marquez-moi le mot extincteur. Alors vous allez vous dire pourquoi extincteur? Parce que je montais les escaliers, j'ai vu un extincteur et je me suis dit il faut prendre un mot qui a rien à voir avec le Maroc. Donc voilà, pas besoin de me caler couscous, Médina, Casbah, tagine, un mot qui a rien à voir, le mot extincteur. Comme ça au moins je sais il y a combien de personnes environ qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo. Pareil, si vous avez apprécié et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire pour m'encourager, c'est très important. Ça permet de soutenir la chaîne, c'est comme ça que par la suite on peut faire de très beaux projets, partir plus loin. Parce que plus vous êtes nombreux à suivre ces aventures, plus vous êtes nombreux à les soutenir.
Et plus moi derrière, ça me crée des opportunités incroyables de pouvoir continuer à faire de très belles choses et de proposer de très belles choses. Donc le like, les abonnements, me rejoindre aussi sur mes réseaux, c'est vraiment si vous appréciez mes contenus. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite, je sais pas à quel moment de cette journée vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe. Je vous embrasse en direct du Maroc et comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À très vite pour le prochain épisode. Ciao, bisous.